Est-ce que vous saviez que les nouvelles recherches en neurosciences nous prouvent maintenant que la méthode d'Émile Coué fonctionne? Alors, dans le cadre de la chronique d'aujourd'hui, je vais vous parler du pouvoir de l'autosuggestion et je vais vous enseigner 3 techniques puissantes pour vous faire des programmations. Donc, je me présente. Mon nom est Stéphanie Milot, je suis auteure, conférencière et ma mission, c'est de vous donner des outils pour améliorer votre vie. Et oui, aujourd'hui, on va parler d'autosuggestion. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que je parle à l'occasion d'Émile Coué. Émile Coué qui est, on l'appelle le père de l'autosuggestion. C'est vraiment lui qui a inventé ça. L'autosuggestion, c'est quoi? C'est le fait de se rédiger des phrases et de se redire continuellement ces phrases-là pour justement changer des comportements, développer des nouvelles habitudes. Et j'ai fait plusieurs recherches sur l'autosuggestion parce que c'est quelque chose qui me fascine, parce que c'est quelque chose que j'utilise dans ma vie, que j'enseigne aussi dans le cadre de mes séminaires. Alors, je vous enseigne aujourd'hui 3 stratégies puissantes pour faire des autosuggestions qui fonctionnent, donc 3 méthodes. Et à la fin de la chronique, je vais aussi vous expliquer comment les rédiger, donc les à faire, mais les erreurs aussi les plus communes qu'on fait, donc les choses à ne pas faire. Et ça, c'est super important parce que trop souvent, on ne les formule pas de la bonne façon. Donc, voyons tout d'abord nos techniques. Technique numéro 1 que vous pouvez utiliser, c'est ce qu'on appelle l'autosuggestion répétée. Émile Coué disait toujours, parce qu'Émile Coué était pharmacien et lui disait à ses patients, lorsqu'ils allaient chercher leur prescription, de se répéter toujours la même phrase qui était « à tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux ». Ça, c'était la phrase d'Émile Coué. Mais évidemment, par la suite, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites. Émile Coué en a fait. Et par la suite, il y a plein de gens en neurosciences qui ont fait des recherches sur la méthode. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on peut utiliser ce qu'on appelle l'autosuggestion répétée. Donc, on va s'écrire nos programmations et on va se les répéter nous-mêmes, idéalement à haute voix. Émile Coué, à l'époque, suggérait de le faire 20 fois le matin et 20 fois le soir avant de se coucher. Aujourd'hui, les nouvelles recherches nous disent qu'on a avantage même à le faire plusieurs fois dans la journée. Alors, des fois, vous êtes seul dans la voiture, vous pouvez vous répéter vos autosuggestions et faites-le très souvent, le plus souvent possible. Ceci étant dit, effectivement, le matin, en se réveillant et juste avant de se coucher le soir, c'est des moments super propices pour aussi se répéter ces phrases d'autosuggestion. Pourquoi? Bien parce qu'évidemment, notre subconscient, lorsqu'on vient de se réveiller et lorsqu'on est sur le bord de s'endormir, est dans un état où il est très réceptif. Alors, à utiliser. Donc ça, c'est la première stratégie qu'on connaît pas mal. Alors, on se dit nos phrases à haute voix. Une autre stratégie, l'autosuggestion enregistrée. Alors, vous pourriez décider de vous enregistrer vos programmations. Alors, que ce soit sur votre téléphone intelligent, vous pourriez décider de vraiment vous enregistrer et par la suite de les écouter. Il y a même des gens qui m'ont fait part que ce qu'ils faisaient, ils s'enregistraient et le soir, avant de s'endormir, ils mettaient leur programmation dans leurs oreilles puis ils finissaient par s'endormir sur leurs autosuggestions. Et ça me fait un peu penser à la programmation subliminale. Donc, très souvent, on peut acheter des audios de programmation subliminale. La seule différence avec l'autosuggestion enregistrée, c'est que vous enregistrez votre propre voix, vous enregistrez vos propres autosuggestions. Alors, c'est très puissant. C'est une autre façon qui peut être super intéressante. Troisième façon, l'autosuggestion écrite. Alors, on sait aujourd'hui que le fait d'écrire, et là, c'est bien important, vous devez les écrire à la main. On a, avec toute la technologie, souvent tendance à utiliser l'ordinateur, puis là, on va s'imprimer ça. C'est pas aussi efficace. C'est vraiment important. On sait que ça va sélectionner, ça va faire travailler certaines zones du cerveau, le fait d'écrire nos autosuggestions. Alors, vous allez les écrire 20 fois le matin, 20 fois le soir. Ça peut être aussi une façon de faire. Donc, d'écrire, comme quand on était à la petite école, puis on faisait des dictées, à vous rappeler, on pouvait écrire 50 fois la même phrase, ou quand on avait, là je cherche mon mot, c'était pas des punitions, mais quand on avait des copies à faire parce qu'on n'avait pas eu un bon comportement, on devait écrire, là, je ne parlerai plus dans la classe, puis on écrivait ça 100 fois. Moi, j'ai écrit ça souvent. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est une façon de faire, donc vous pouvez utiliser les autosuggestions écrites. Maintenant, comment bien rédiger vos autosuggestions? Donc, les choses à faire. Alors, si vous me permettez, premièrement, je vais vous dire d'où j'ai pris ça.
J'ai pris ça dans le livre « La méthode Coué pour les nuls ». Donc, vous connaissez sûrement toute la série de livres pour les nuls. Ils ont fait un livre, alors c'est excessivement intéressant, dans lequel ils parlent de la méthode Coué. Ça va super loin, évidemment, très en détail. Donc, je vous donne des trucs qui nous proposent d'utiliser lorsqu'on veut faire des bonnes autosuggestions. Premièrement, définissez un seul résultat concret par autosuggestion. Par exemple, le résultat concret pourrait être de dire « Moi, je veux mieux dormir » ou « Je veux me réveiller à l'heure » ou « Je veux être capable de parler facilement en public ». Donc, chaque autosuggestion a sa programmation à elle. Vous ne mettez pas plusieurs objectifs dans une programmation. Deuxième chose super importante, utilisez le présent de l'indicatif pour formuler un état de bien-être déjà installé en vous. Par exemple, je suis en forme, ou je suis confiant, ou je suis heureux. Donc, on écrit la programmation, premièrement au présent, mais comme si c'était déjà fait. Et ça, encore là, c'est très important. Ensuite, utilisez des paroles progressives. Et ça, j'en parle dans mes séminaires. Les paroles progressives, c'est quoi? C'est « je vais de mieux en mieux ». Pourquoi c'est important? Parce que souvent, je dis dans mes conférences, dans mes séminaires, votre cerveau, il n'est pas fou. Si du jour au lendemain, tu commences à vouloir avoir plus confiance en toi et que tu dis, tu t'écris une autosuggestion qui va comme suit, j'ai excessivement confiance en moi, je suis la personne qui a le plus confiance en elle de mon quartier, mais que tu n'as jamais eu confiance en toi, ton cerveau, il va dire non, non, tu me comptes des menteries. Alors, une autosuggestion écrite de façon progressive va faire en sorte que vous allez écrire « J'ai de plus en plus confiance en moi et ce, à chaque nouvelle journée ». Ça, votre cerveau, il va le croire. Il va dire « OK, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus confiance en moi que j'avais hier ». Le lendemain, la même chose. Donc, c'est progressif et le cerveau enregistre que oui, c'est quelque chose de possible. Alors, ça aussi, super, super important. Utilisez des paroles positives et affirmatives. Donc, on dit, elles ont davantage d'impact. OK? Super, super important. Donc, il donne des exemples ici. Je vais aller mieux et plus efficace que dire je souffre moins. Donc, ça encore là, c'est super important de toujours mettre dans votre autosuggestion ce que vous voulez et pas ce que vous ne voulez pas. Super, super important. Et finalement, un dernier conseil dans les affaires, soyez aussi concret et précis que possible. Donc, détaillez. Moi, je me rappellerai toujours, il y a plus de 20 ans, lorsque j'ai commencé dans l'immobilier, je m'étais écrit une programmation pour l'acquisition de mon premier immeuble à revenu. Et je vous le dis, là, je ne vous la redirai pas aujourd'hui, mais je la sais par cœur. Ça fait plus de 20 ans et je sais, j'avais vraiment détaillé le genre d'immeuble que je voulais, le genre de locataire, le genre de secteur, le fait que ça serait un immeuble qui serait facile à gérer, que j'arriverais facilement à payer. Et imaginez-vous, j'étais dans la jeune vingtaine à cette époque-là. Et c'est drôle parce qu'aujourd'hui, je possède toujours cet immeuble-là et c'est particulier de voir que, encore aujourd'hui, quand je relis mon autosuggestion, cet immeuble-là répond en tout point à ce que je m'étais écrit il y a plus de 20 ans. Alors, c'est fascinant. Donc, voilà ce que vous devez faire. Maintenant, les choses à ne pas faire, parce qu'il y a des choses à ne pas faire lorsqu'on écrit des phrases d'autosuggestion. Avant de vous parler de ça, permettez-moi de prendre une minute. Si vous me dites, moi là Stéphanie, ça m'interpelle ce que tu me parles, je suis fascinée par ça, l'autosuggestion, la visualisation, sachez que c'est possible, si vous avez envie d'aller plus loin, de vous procurer mon DVD. C'est 2 DVD qui s'appellent « Les lois du succès ». Alors, c'est la captation vidéo d'une soirée qu'on a offert cette année. Et dans cette soirée-là, bien évidemment, on va très loin dans comment faire des autosuggestions, comment visualiser. Je parle de comment augmenter notre taux vibratoire, comment être en mesure d'utiliser notre subconscient de manière optimale. Donc, comment contourner notre conscient pour aller induire des programmations dans le subconscient. Je vous parle aussi du pouvoir d'utiliser des mots générateurs de résultats, de comment être en mesure de faire un dream board ou un dream book, donc un livre de rêve. Alors, c'est une super belle soirée. Je vous le dis, si ça vous interpelle, ces sujets-là, procurez-vous ce DVD-là. Donc, pour un temps limité, on a décidé de vous l'offrir. Alors, vous allez pouvoir prendre l'information en dessous de la chronique, mais en plus, si vous profitez de l'offre, on va vous envoyer en bonus mon livre « Ces gens qui ont du succès ». Alors, ont-ils plus de chance que les autres? Donc ça, c'est un livre que j'ai publié. Et vous allez voir, c'est un livre qui est le fun parce que c'est des petites chroniques. Alors, c'est environ une page et demie par chronique.
Et c'est évidemment, j'ai fait plusieurs recherches lorsque j'ai écrit ce livre-là sur qu'est-ce qu'ils font les gens qui ont du succès, c'est quoi les dénominateurs communs de ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font de différent des autres, pourquoi il y a des gens qui réussissent tout et il y en a qui ont toujours de la difficulté à atteindre leurs objectifs, leurs buts. Alors c'est ce que vous allez retrouver dans mon livre, ces gens qui ont du succès. Donc si vous vous procurez le DVD aujourd'hui, donc mes 2 DVD, on va vous mettre en bonus dans votre enveloppe, dans votre envoi, le livre « Ces gens qui ont du succès ». Donc, on a une quantité limitée, c'est pour les 50 premières personnes. Donc, je vous invite, après la chronique, à prendre l'information au bas de la vidéo pour vous procurer cette belle offre. Ceci étant dit, je vous ai promis de vous dire quoi ne pas faire quand vous faites vos autosuggestions. Et encore là, toujours tiré de mon livre « La méthode Coué pour les nuls ». Donc, à éviter lorsqu'on fait des autosuggestions. 1. Bannissez le verbe « essayer » qui suggère un échec probable. Émile Coué le note souvent. Il dit « Ne dites jamais « je vais essayer de faire ça ». Je vais faire disparaître cela de ma vie. Parce que, évidemment, qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? On met l'emphase sur ce qu'on ne veut pas au lieu de sur ce qu'on veut. Ça, c'est super important. Ensuite, bannissez le conditionnel. Vous savez, tantôt, on a parlé de l'importance de parler au présent. Bien, évidemment, les mots « je voudrais bien », je voudrais atteindre tel poids ou je voudrais faire tel chiffre d'affaires. Ne parlez pas au conditionnel. Parlez toujours comme si c'était déjà réalisé. Autre chose, bannissez la négation. Le négatif entraîne le négatif. Hein? C'est comme un cercle vicieux. Donc, dites toujours « je vais » au lieu de « je ne vais pas ». Je vais atteindre mon poids santé qui est de 105 livres au lieu de « je ne vais plus peser 170 livres ». On se comprend? Ensuite, bannissez les termes insuffisamment précis comme bien, bon, assez, je gagne assez d'argent. C'est quoi assez d'argent? C'est-tu 50 000 $ ou 50 000 €? C'est-tu 100 000? C'est-tu 200 000? Donc, soyez précis. Ça, c'est des termes trop généraux. Et finalement, dernière chose à ne pas faire, bannissez le « si » de l'échec programmé, qui est une suggestion conditionnelle. Si je réussis, ça va me faire plaisir. Ne parlez jamais au « si ». Faites comme si vous alliez réussir. Donc, j'espère que vous vous sentez plus outillé pour écrire vos autosuggestions. Si vous avez envie, comme je vous disais, d'être encore plus guidé là-dedans, d'avoir des trucs aussi pour utiliser de façon combinée l'autosuggestion et la visualisation, je vous le dis, prenez l'information sur mon coffret, vous allez aimer ça. C'est plus de 2 heures de matériel qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Vous allez voir, je pense que vous ne serez pas déçus. Alors, je vous dis merci d'être là. En attendant, c'est mercredi, donc on profite de la journée. Merci de votre confiance et on se voit samedi. Salut!